C'est avec le même plaisir que je vous retrouve en ce dimanche 17 mars 2024 pour cette grande émission culturelle sur Télé 50. Bienvenue à tous. Je vous remercie pour la fidélité sans cesse renouvelée à ce programme qui vous apporte des nouvelles de l'univers culturel en République démocratique du Congo. La problématique des droits d'auteur et droits voisins, la gestion collective, nous allons en parler bien sûr avec un invité de marque qui viendra certainement éclairer l'opinion sur les activités de cette entreprise, bien cette coopérative, une société réputée à problème. Nous allons donc évoquer cela tout à l'heure avec un des invités dans cette émission. Mais pour l'heure, allons découvrir ce que nous avons pu répertorier comme nouvelles au courant de cette semaine concernant la musique congolaise. Prévu pour le samedi 16 mars 2024, les obsèques de l'artiste Langou Sima, coordonnateur de l'Asbel Artiste en danger, mieux connu sous le nom de Tsaka Congo, ont été reportés pour une date ultérieure pour des raisons non autrement divulguées. Dans l'intervalle, le deuil se tient au numéro 1 de l'avenue Lokolama dans la commune de Kasavubu, alors que la famille du défunt sollicite sa décoration à titre posthume au souhait du disparu. La dépouille mortelle de l'artiste comédien Gianni Faye Mouleza sera rapatriée à Kinshasa dans les tout prochains jours. C'est ce qui ressort de la réunion d'entre la famille biologique et artistique ainsi qu'une délégation de la fondation Denise Nyakeru qui s'est engagée pour l'organisation des derniers hommages devant être rendus à cette vedette du monde du théâtre populaire congolais décédée la semaine dernière en France suite à un arrêt cardiaque. Comme promis, la troisième réalisation artistique du chanteur héritier Watanabe est disponible depuis le 15 mars. Véritable cocktail de genre musical et des thèmes alléchants, Chemin de la gloire se présente en 18 titres qui font le bonheur des spiritas ainsi que les amoureux de la bonne musique. Les 20 et 21 avril prochains, Ferrégona sera sur la scène de Adidas Arena à Paris, porte de la Chapelle, pour 2 jours d'affilée suite à l'afflux de son grand public. Dans l'intervalle, une équipe d'avance de la Jet Set séjourne déjà dans la capitale française pour les préparatifs de l'orchestre. La chanteuse Milabel est annoncée au Zénith de Paris dans les tout prochains mois dans une production signée Junsana Prod. Sous ses ailes, la Cléopâtre de la musique africaine emmènera le groupe Ketobakaji. L'orchestre exclusivement féminin sollicite par ailleurs le soutien des mécènes ainsi que des autorités du pays pour obtenir des passeports en vue d'effectuer leur déplacement vers Paris. Sonika Mikanda, c'est le titre phare de l'album du groupe Génération des Fao. La sortie de l'œuvre est prévue au courant de ce mois de mars dans une production de JP Diamantino. Shibida, le chanteur Shibida annonce la sortie d'une rumba dite mature. Il s'agit de la chanson Fais-moi confiance dont la sortie est annoncée dans un proche avenir alors qu'il prévoit une descente à Kinshasa pour en assurer la promotion. L'effectivité des activités de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins a été constatée par le secrétaire général à la culture et arts jeudi dernier au siège de cette coopérative des auteurs congolais sur l'avenue Popo Kabaka dans la commune de Kasavubu. Au menu de leur échange, le respect des lois sur la gestion collective des droits d'auteur en République démocratique du Congo. Le 19 mai 2024, c'est la date fixée pour la grande production du pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel au stade des Martyrs, un concert taxé concert du peuple. Une autre vedette du gospel RD congolais à se produire au stade des Martyrs, c'est le chantre de Dieu
Mike Kalambaye qui se produira le 26 juin pour une célébration à la gloire de Dieu. Nous voici de retour. Et oui, après ces quelques nouvelles que nous avons pu répertorier pour vous, nous allons amorcer cette émission suivant bien sûr nos rubriques habituelles. Nous sommes au mois de mars, raison de plus, nous allons célébrer, et oui, l'artiste féminin. Les femmes, tout d'abord, sont à l'honneur dans cette émission, mais nous allons quitter Kinshasa pour nous rendre, en Tanzanie, à Dar es Salaam précisément, pour vous présenter une chanteuse tanzanienne, et oui, qui sera très prochainement à Kinshasa, dans le cadre bien sûr de la célébration du mois de mars, et également pour des concerts, des showcases prévus avec la collaboration, la participation de Claudia Bakissa. Avec elle, donc, nous aurons un cocktail féminin ici à Kinshasa, au club Premium. On cite également le Carré Club ainsi que le club. Ce sont trois clubs qui vont recevoir ces deux artistes. Donc, en affiche, vous aurez Réchaud Kinzunguzungu qui sera à Kinshasa pour nous présenter également son cocktail musical. La voici donc dans ce tube du jour.
Réchaud, c'est l'intitulé de cette œuvre que vous venez de suivre à l'instant. L'auteur n'est autre que Réchaud Kizunguzungu, qui sera à Kinshasa très bientôt grâce au label Mambo ya Bien, d'un sujet congolais qui réside également en Tanzanie. Elle sera ici pour assurer également quelques productions musicales aux côtés de Claudia Bakissa, une collaboration qui permettra également de réaliser des œuvres, si pas à Kinshasa, si pas encore à Dar es Salaam, parce que Claudia Bakissa est également invitée du côté de la Tanzanie pour quelques productions, aux côtés bien sûr de Réchaud Kizunguzungu. Notez le Premium, le Club et également au Carré Club. Ce sont les 3 grandes affiches annoncées pendant la période de Pâques, ici à Kinshasa. Et nous faisons un grand coucou à Marie-Hélène Mayalou, en provenance de la Chine. Et oui, cette chanson vous est dédiée pour vous souhaiter un bon retour à Kinshasa. Et au passage, nous pensons également à Mike Abangapakwa de Canton. L'entrepreneuriat de jeunes est assuré en Chine grâce, bien sûr, à Amelo Logistique qui assure le fret aérien et maritime entre la Chine, les Émirats Arabes Unis, vers Kinshasa. Pour toutes vos commandes, pensez donc à Amelo Logistique depuis Guangzhou. On le salue au passage. Nous allons donner la parole à un artiste comédien qui a quitté le pays, cela fait un bon bout de temps. Il a été le mentor de Gianni Faye, qui nous a quittés. Il nous parle avec son cœur. Il s'agit bien sûr de Ngadiadia Ngadios. Parole à lui. Bon, toujours... ndenge bomoni nga na paraître lelo na TV boolo bango eza mwa retard mais ya retard te donc eza naaki vraiment naaki na émotion ya makasi oyo esalaki mpendaki epesaki nga meme namona badocteur na niveau esalaki nga batension banini mpo nalelaki trop namonaki trop mpo wana moto ya kufi wana Gianni amwana na nga oyo nasali na façonné nasali napesi kombo nazwaki Gianni na âge ya 16 ans ayo kufa na 54 ans pour comprendre émotion ni nakoza nango epi mutango pa komaka célèbre ndeka biso tout ali ba célèbre ndenge pas comme peu célèbre et puis banda tie ayo kufa atika olonga Chic le ingete aika na même très fidèle vraiment aza élément moko onga moko na bana olobaki de un jour na ko décorer na cadre Chic le ingete mais hélas Nzambe aza pe na ba programme na ye na ndenge na ye donc Gianni Versas personnel nazwaka ye na kombo ya Lola kombo na ya Palais Modero Mozart Modero aye na 16 ans aye mouvement abi petit yo fosa nanga salakawa boye ti tubundani ti na yo pesa yetu yo pesa ye kombo ya Lola alongwe Modero akomi Lola na Lola wana deux autres se séparés na bana mai ba de fait mangba undengi wana maître pai deux autres kabora ba maître pai ba mulex ba kenena ba maître pai ana siko yo faut jouer ba rôle ndenge mulex ba na ko jouer ndenge na garda ka Gianni na pese siko comme Gianni Versas alors c'est kakutu pourquoi ma combo boy na video ya mama na combo otikala na okola na Gianni Versas de Vercha na ba okataka mukuse de Vercha bate bele bolanda ba viangor bomona kenal ba ya benga kaka vie mon gadios vie mokere na benga de Vercha parce que to yebana ki ba secret na negi ki
ngai pena ngai naspiraki na eboluka ya kobimilaka na esprit bokolo ya papa Wemba na menambe ya balitutu na nga bakarisme na nga ya vie bokolo. Donc l'air papa Wemba via papa Wemba nga na tie vie ngadios, donc vie ti batu msupe batikala babe nga vie pona ki vie ngadios po papa Wemba nga vie ngadios. Papa Wemba yeko koma kuru yaka nga na yeko koma mokere kuru idolosi na nga nasalela ngo bongo ti lelo ar na nga yango mona ki ngadela ngadios le grand mokere kuru le grand mokere sengenzi. Oh, l'ignoka Temengara, fils de M. Imbécile et de Madame Couillon, le neveu de M. Maniac. C'est Ngadia Langadios. Chic Choklo Inge. Nek Tchétchéri. Place Daniel Tikaka, Paul Lombaki Sasa, Ayapoto. Atikaki à Lombaki Nek Tchétchéri. Siège Rabiso Yangwala. Donc, Banakini tout, Oyako Ngole, la Tchani Nek Tchétchéri. Place Choklo Inge répétaka. Au rêver. Mamba, ba prêtre tout, oya chiksok, oba lomba, oba kenda. Sauf que, ba oba bukufa, de boromona bango soute. Donc, ba mangbaou, mais beva la boromona bango, namoro grand prêtre pe na oya. Na oya. Na zoya. C'est ça quoi. Alors, moi, blague mouke, on a yebi ki, Boko Sekana Bino Po, Djani Aki Bongo, Lena Zwaki Djani, Aki Petia Dimi, dans la année, tout ça année pena palais, Hermoko. Pobana ma ebele, baleka pena palais. Djani na palais. Djani, soka sana posa, soka sana damaste, anga dame. Pour flatter, mère, ya palais. Wana à l'époque, ma Gina Kambash. Djani a ça la pena neni. Soka fani kaka yebi ke 11h. Midi, ma petit bangi ba yaba wuchin chic. Chauffeur so akez so ma petit na chic lera so ya kaka ba jania zo chaise de afanya na kacha parcelle. Lera ba obi makana ka. Di, amène vos cartables ici. Di Yannick, amène-toi. Ornella, viens. Amenez vos cahiers ici. Ba yene ba kaya devoir, ba pesi pas Johnny, regarde ici, pas Johnny. Ba continue à parler. Jania ça va devoir na bango. So a vidé quand on t'a la mère à comprendre, mona a sali damas a teli Djani a dame. Ou bien azana nzela na yazo kindi. Lera ebika ero azana mia alika na pale. Akuti Yannick a trimbale kana kate parcelle. A Yannick vient. Appelle on est là. Venez vous deux. Bah il va continuer à parler. Avant de ça là on va devoir d'exercice banini. Atali mère mia. Damas wachi. Adame s'il a boulongani, kawandengon. Wana petit nanga, petit parler. Mais ma trop, nzamba sali programme na yati na hier. Bon, est-il que nazo yape France, nazo matanga. Wana mwana ngai, mwana nga mtadaye. Na sani pe na ba vie mususu ba vie masumu. Merci à trop ne pour ça ba démarche. Batusuba yebi wa boulot ba sala te menga na yebi. Merci à trop. Mais viens bo associer nga. Nga wana mwana nga. Bo associer nga. Bo associer nga. Eza de soukate. Bo associer nga. Viens masu. Merci. Bana Paris. Toyoki déjà ba collecte comment ça la mapayi na bipayi. Mais bazo kata yango ko bazo bimisa pena compte officiel. Lelo bimisa compte officiel. Bafon la compte ya banque officielle pour la matanga ya fai. Bafon la compte officielle pour la matanga ya Djani. Et que monsieur Richard oba responsable nango ba Molai Devos Ministère Siatoul. Bazana compte wana, bazana compte officiel bafumola pona de poto nyonso. On a besoin de cotisation pour la star na bino. Pour tiens on a compte wana et vous comme là-bas. Merci.
C'était là le mot de Ngadiadia, qui a été le mentor de Gianni Faye, qui nous a quittés. Il serait également aimable à l'organisation d'associer cet artiste pour que nous tous nous puissions lui rendre un dernier hommage dans l'unité. J'ose espérer que ceux qui nous suivent du côté de Paris, je salue particulièrement Bibiane Mbongo, avec tous ses petits-enfants à l'instant. Cheido Mambou, recevez notre bonjour en ce dimanche. Nous faisons également un clin d'œil à Irène Mangizila, la mams adorée de son dad, et nous pensons également à Dadounzila qui nous suit religieusement. Sur ce plateau, parce que je l'ai évoqué, dans les titres, nous allons parler de la Sokoda. Une société, comme je l'ai dit, réputée à problème. On ne sait pas ce qui se passe. Là, il y a une forte tension depuis quelques années, on ne sait pas pourquoi. Qui dirige au fait la Sokoda? Sur base de quelle loi? Y a-t-il eu cette effectivité de résolution de l'Assemblée générale? On le saura avec Aimé Bassaï, qui est un des cadres à la Sokoda. Bienvenue à vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons donc évoquer le sujet pertinent, certainement. Alors, d'entrée de jeu, vous venez de suivre quand même cette déclaration de Ngadiadia. C'est un artiste qui est décédé. Quel est votre mot en tant que gestionnaire des droits d'auteur et droits voisins en République démocratique du Congo? Bon, ça fait quand même mal de voir un grand artiste comme Gianni Faye nous quitter comme ça à fleur d'âge. Nous tous, nous avons suivi sur les chaînes de radio et même sur les chaînes YouTube ce qui s'est passé au niveau de l'Europe. Et nous disons seulement que la plupart des artistes, disons toutes corporations confondues, n'ont pas des informations, n'est-ce pas, sur comment faire pour que lorsque vous exercez votre métier d'artiste, comment faire pour pouvoir bénéficier, prétendre bénéficier des droits au niveau d'une société de droits d'auteur et droits voisins. Il s'est fait que la plupart de nos artistes, nous disons toujours qu'ils meurent pauvres. Pourquoi ils meurent pauvres? Parce qu'ils n'ont pas d'informations. Parce que quand vous êtes artiste, il faut savoir protéger ses œuvres auprès d'une société de droits d'auteur. Parce que ici, tu vois Gianni Faye qui vient de mourir, mais les gens diront, mais Sokoda, il faut aller à la Sokoda, il faut aller chercher les droits, parce qu'il a été artiste. Les gens croient que quand tu es artiste, automatiquement, lorsque la Sokoda procède à la répartition des droits, vous êtes bénéficiaire de ces droits. Or, ce n'est pas ça. Pour être bénéficiaire des droits au niveau de la Sokoda, il faut d'abord être membre, n'est-ce pas? Il faut venir au niveau de la Sokoda, il faut déclarer les œuvres, mais il faut que ces œuvres génèrent des droits. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer tout le monde. Vous pouvez aller dans toutes les sociétés de droits d'auteur dans le monde, on ne paye pas tous les artistes. On ne paye que les artistes qui sont membres, qui sont en ordre vis-à-vis d'une société de droits d'auteur. Par exemple, ceux qui sont à la SACEM ou à la SABAM ou ailleurs, lorsqu'ils se sont affiliés, ils ont déclaré leurs œuvres. Il faut que les œuvres génèrent des droits. Comment voulez-vous qu'on paye quelqu'un dont les œuvres ne génèrent pas des droits? Tu vois, c'est pourquoi nous allons organiser dans les jours à venir, avec les concours de la direction générale qui est chapeauté par le DG Mondonga Moyama, sous la supervision du PCA de la Sokoda Jossar Nyokalongo. On va organiser une formation à l'intention de tous les artistes créateurs des œuvres de l'esprit. C'est pour très bientôt donc. Oui, c'est pour très bientôt. Alors pour vraiment amorcer notre sujet du jour, j'aimerais qu'on puisse parler de la Soneka et de la Sokoda. Est-ce qu'il y a eu une transmission des fonds provenant de la Sokoda pour alimenter la Sokoda, étant donné que la plupart des coopérateurs qui sont aujourd'hui dans la Sokoda provenaient de la Soneka? Bon, je vais vous dire une chose. La Soneka a été créée en 1969
n'est-ce pas, pour une durée de 30 ans, n'est-ce pas? En principe, le 3 avril 2000, la SONECA devait cesser d'exister. C'est ainsi que lorsque nous sommes arrivés en 2000, la SONECA, juridiquement, n'existait plus. Parce que créée pour un mandat de 30 ans. Bien sûr que dans les textes qui régissaient la SONECA, il a été dit que les sociétaires eux-mêmes pouvaient proroger ces mandats. Mais il s'est fait que jusqu'en le 3 avril 2000, les sociétaires de la SONECA ne se sont pas réunis en Assemblée générale pour pouvoir proroger les mandats de la SONECA. Ce qui fait que la SONECA s'est éteinte. Oui, donc la SONECA s'est éteinte. C'est seulement en 2004 que le ministère de la Culture et des Arts avait convoqué une assemblée des sociétaires de la SONECA. Parce qu'il a constaté que la SONECA, déjà en 2000, s'était éteinte, alors, et qu'il fallait inviter, n'est-ce pas, les sociétaires de ces sociétés pour pouvoir se prononcer sur les sorts de leur société. Alors, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont décidé qu'il y ait création d'une nouvelle société. Oui. Et après, on a confié l'actif et les passifs de la SONECA à la nouvelle société qui est actuellement la SOCODA. Donc, j'ai avec moi ici les textes, n'est-ce pas, que je peux vous faire lire. Bon, avant de passer à cette étape, j'aimerais savoir aujourd'hui, étant donné que les sociétaires de la SONECA, de la défunte SONECA, s'il faut le dire ainsi, existent juste aujourd'hui, d'autres sont vivants, mais il y en a un nombre qui se plaignent de ne pas percevoir de leurs droits à la SOCODA. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est trop dire que la plupart de ces sociétaires-là ne perçoivent pas leurs droits, c'est trop dire. Je viens de vous dire ici que si vos droits et si vos œuvres ne génèrent pas de droits, vous ne pouvez pas prétendre à quelque chose. Je pourrais vous illustrer un exemple. Par exemple, prenons le cas de notre papa Nédoulé, 60 ans de carrière, qui a été également membre de la SONECA, aujourd'hui en détresse en Europe, qui se plaint de ses droits. S'il faudrait répertorier ces chansons qui sont diffusées dans les chaînes, dans les manifestations, grandes manifestations, est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il perçoit ses droits aujourd'hui? Je veux vous dire que, tu sais, à l'époque... Et sur base de quelle répartition? Effectivement, à l'époque, il s'est posé un problème. Des dirigeants, n'est-ce pas? Des gens qui n'étaient pas bien outillés, qui n'avaient pas une connaissance en matière de droits d'auteur et droits voisins, qui étaient à la tête de la direction générale. Mais actuellement, nous avons un expert, donc je crois que vous le connaissez, M. Mondonga, qui est en train de se battre pour que la situation que nous avions connue à l'époque ne se répète plus. Vous voyez? Donc, les répartitions que nous allons faire donc, tiendra compte de ces principes que je viens de vous dire ici. C'est-à-dire qu'il n'y a que les artistes dont les œuvres qui sont exécutées, qui sont exploitées réellement, qui vont prétendre à un droit. Ouais. Donc c'est ça. Alors, il y a eu élection de Nyoka Lungu. Je pense que pour combien de mandats en fait? Bon, ça c'était le premier mandat de Nyoka Lungu. Le premier mandat. Le premier mandat. Il faudrait qu'il y ait eu une assemblée. Il y a eu une assemblée au mois de février dernier qui a déchu effectivement Nyoka Lungu. Par rapport à l'effectivité de l'assemblée, on peut dire qu'il y avait Blaise Boula qui a été élu. Vous le confirmez ou pas? Vous savez que lorsque vous organisez une assemblée générale, il faut respecter les règles. Lesquelles? Les règles, c'est-à-dire, d'abord, quand vous convoquez une assemblée générale, il faut convoquer effectivement les sociétaires. Vous ne pouvez pas convoquer quelqu'un qui n'est pas sociétaire, qui n'est pas coopérateur. Lorsque vous convoquez à cette assemblée, à une assemblée, quelqu'un qui n'est pas coopérateur, ça devient déjà une irrégularité. Et lorsque, dans cette assemblée-là,
vous faites élire les gens qui n'ont plus la qualité de coopérateur, c'est déjà une irrégularité. La qualité de coopérateur se perd comment? La qualité de coopérateur, lorsque vous posez certains actes qui sont contraires au statut de la société ou au règlement général de la société. Oui, je vous donne un exemple. On vous dit que dans notre pays, il ne peut exister qu'une seule société. Et vous vous retirez de votre côté, vous montez une société de gestion collective des droits d'auteur. Oui, ça c'est déjà, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, c'est ainsi que les administrateurs qui ont été lésés, Son Excellence Madame la Ministre a convoqué une assemblée. Mais dans cette assemblée-là, il y a eu des irrégularités, de nombreuses irrégularités. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller en justice pour que la justice puisse les départager. C'est ce qui a été fait. Un groupe de coopérateurs est allé en justice contre cette assemblée du 9 février. Et au niveau de la justice, ils ont constaté, même le délai de 15 jours, parce que quand vous convoquez une assemblée générale, il faut que les coopérateurs reçoivent leur invitation 15 jours avant. Mais c'est ce qui n'a pas été fait à cette assemblée. Alors, c'est ainsi que, quand ils sont allés au tribunal, le tribunal a prononcé son verdict. L'annulation de cette assemblée convoquée par Madame la Ministre de la Culture et des Arts. Je peux vous montrer le premier jugement. Oui. Ça, c'est le premier jugement. Donc, acte de signification du jugement. Oui. L'an 2023, le 14e jour du mois de mars. Ça, c'est le premier jugement. Ça, c'est le jugement qui avait annulé cette assemblée. Vous savez que les décisions de justice sont prononcées au nom du peuple et exécutées au nom du chef de l'État. Personne n'est au-dessus de la loi. Oui. Donc, ça, c'est opposable à tout le monde. Et il y a encore un autre arrêt. Cet arrêt ici, de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, de 2023, du 24e jour du mois d'avril, est venu confirmer la décision du premier juge. Vous comprenez? Et ça, Madame la Ministre de la Culture et des Arts était au courant. Et ce camp-là de Blaise Boula, tout le monde était au courant parce qu'ils ont été signifiés. Et vous savez, comme en justice, il y a toujours des procédures, ils sont allés en tierce opposition. Vous comprenez? Je vous montre ici la décision de la Cour d'appel. Tierce opposition. Vous allez voir ici qu'il y a deux camps. Nous avons le camp de Jossar Kalongo et le camp de Blaise Boula et les autres. Oui. Donc, la Cour d'appel a encore confirmé la même décision du tribunal de grande instance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont légaux, c'est le camp de Jossar Kalongo. C'est ainsi que pour le moment, ils continuent d'occuper le bureau qui est au niveau de la place des évolués. Parce que s'ils étaient dans l'irrégularité, vous croyez que Madame la Ministre pouvait les laisser là-bas? Justement, bon, regardez, je vais vous dire une chose. Il y a une chose que nous déplorons ici. Je vous dis que la SOCODA fonctionne normalement. Vous voyez. Mais sauf qu'il y a des petits bâtons dans le roue. Ce qui fait que... Venant de qui? Venant du ministère de la Culture et des Arts. Notamment, ici, je cite Madame la Ministre de la Culture et des Arts. C'est-à-dire? Regarde ce que Madame la Ministre de la Culture fait. En dépit de toutes ces décisions, Madame la Ministre de la Culture, qui s'attaque à une décision du président du conseil d'administration, désignant quelques autorités au niveau des provinces. Regarde, ça c'est la lettre de Madame la Ministre de la Culture, qui est récente. Je vais vous la lire parce que elle n'est pas tellement prolifique. Ok. Je vous lis. Donc, Madame la Ministre de la Culture qui s'adresse à la ministre provinciale de la Culture au Tanganyika.
Parce que, au vu de tout ce qui s'est passé, Madame la ministre de la Culture provinciale de Tanganyika voulait avoir un éclairage. Qui est à la tête de la SOCODA actuellement? Regarde la bonne foi de Madame la ministre Catherine. Regarde. Madame la ministre, j'accuse bonne réception de votre lettre numéro du 25 janvier 2024 relative sous rubrique et vous en remercie. Y faisant suite, je vous confirme que M. Nyokalongo n'est plus président du conseil d'administration. C'est-à-dire que Madame la ministre foule aux pieds les décisions de justice. Les décisions qui ont été prises, exécutées au nom du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Et qui, lui, fait son cheval de bataille, l'état des droits. Alors, ici, Madame la ministre, qui écrit là-bas, une lettre qui dit « La seule personne qui peut engager à Sokoda actuellement est Blaise Boula ». Regarde un peu des choses comme ça. Ça, c'est une lettre qui date du 22 février 2024. Madame la ministre croyait que nous n'allions pas recevoir cette lettre ici. Nous avons reçu la lettre parce que nous avons installé un délégué provincial au niveau de Tanganyika. Et je vous dis qu'en dehors de Tanganyika, en dehors des provinces, donc toutes les provinces sont sous la supervision, sous l'ordre du président du conseil d'administration, M. Jossar Nyokalongo, et ils obtempèrent au directeur général Mundunga Moyama actuellement. Oui, ça, ce sont seulement des petits couacs que nous sommes en train de rencontrer. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous demandons au procureur, près la Cour de cassation, de se saisir des dossiers. Comment voulez-vous qu'un ministre de la Culture puisse fouler aux pieds les décisions de justice? Ce n'est pas normal. Alors, que dites-vous? Parce que nous parlons de la légalité. Oui. Et il y a ces attributions qui sont accordées certainement au ministère. À l'exemple, le ministère de la Culture, que je lise les attributions, et qui sont en droit du ministère de la Culture A, et qui est dit dans le point 2, protection et promotion des droits d'auteur et des droits voisins. Ce qui revient au ministère de la Culture. Vous dites protection, c'est bien. Protection et promotion. Mais bien sûr. Nous sommes d'accord. Protection et promotion. Mais dans le cadre de ce conflit, ici. Est-ce qu'elle ne pourrait pas intervenir ici, dans le cadre de ses attributions? Ici, elle est dans la gestion. Donc, elle intervient dans la gestion. La protection et la promotion, c'est bien beau. Mais elle ne peut pas aller dans la gestion. Vous comprenez? Donc, le ministère de la Culture, c'est une tutelle technique. Mais elle ne peut pas interférer dans la gestion. C'est ainsi que je vais vous montrer une lettre du Conseil d'État. Vous comprenez? La lettre du Conseil d'État adressée à Madame la ministre. Oui. Donc, ici, dans le dernier paragraphe, le Conseil d'État dit ceci. Enfin, il n'est pas indiqué que le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine puisse s'immiscer dans la gestion d'une société privée. Parce que nous sommes une société privée. Madame la ministre Katungu croit que nous sommes une société spécialisée, donc un service spécialisé du ministère de la Culture. Donc c'est l'erreur qu'elle fait. On n'est pas un service spécialisé du ministère de la Culture. Vous comprenez? Quand la Soneca s'est éteinte, lorsqu'on a créé la SOCODA, l'État s'est désengagé. Parce qu'à l'époque, c'est le ministre de la Culture qui désignait le directeur général de la SOCODA. C'est le ministre de la Culture qui désignait les directeurs de recouvrement. C'est le ministre de la Culture qui désignait le directeur administratif et financier. Mais lorsque et puis, les agents et cadres de la Soneca émargeaient du budget annexe. Ça signifie quoi? Les agents et cadres étaient payés par le Trésor. Alors, quand la Soneca est arrivée, le gouvernement s'est désengagé. Le gouvernement a dit, la société, c'est une société privée. C'est ainsi que pour le moment, vous pouvez vérifier, les agents et cadres de la Soneca
de la Socoda n'émargent plus du budget annexe. Ils ne sont plus pris en charge par, disons, le gouvernement, par l'État congolais. Or, à l'époque, ce n'était pas le cas. Vous comprenez? Donc, notre madame est en train a commis cette bêtise-là, donc a commis cette erreur-là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, la Socoda, c'est une société privée. Une société privée. La ministre ne peut pas interférer dans la gestion. Mais ce qu'elle fait là, selon les informations à notre possession, le directeur général qui était là, c'était quelqu'un de l'UNC. Parce que vous savez... Attends, excusez-moi. Non, excusez-moi que je relève quelque chose. Excusez-moi, Bob. Madame la ministre de l'UNC, le directeur général de l'UNC, allez-y comprendre. On voulait à tout prix chercher à soutenir les membres de l'UNC. Oui, parce que le directeur général qui était là, il a été révoqué par le conseil d'administration. J'ai sa lettre ici. Pour quel grief? Pour beaucoup d'abus de mes gestions. De mes gestions, mais oui. on aura également cité le PCA dans l'affaire en disant qu'il y avait un excès de budget, les transports qui coûteraient $400 pour le mois, des frais connexes dont il n'y a jamais eu de suivi. On pourrait même faire appel à l'IGF pour faire ce contrôle. Plus de $80 000 oui. dilapidés par le PCA. Je vais vous dire d'abord que l'IGF ne viendra pas parce que la Socoda est une société privée. L'IGF ne vient que dans des sociétés. Donc ça entretient la gestion. Non, écoute. Mais ceux qui se sont sentis lésés, ils sont allés en justice. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, on a traduit le président du conseil d'administration en justice. Et qui sont allés là-bas? C'était Blaise Boula, c'était Maïka Mounan, c'était Maïka Mounan et les autres. Mais en conclusion, le dossier a été classé sans suite parce qu'il n'y avait pas des indices de détournement. Nous avons les documents. Vous comprenez? Donc, quand la justice se prononce, on s'en tient à cela. Sinon, nous sommes dans la jungle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans la légitimité? Bien sûr. Comment donc, après combien un mandat à la Socoda, c'est d'une durée de combien de temps? À l'époque, les mandats étaient de 3 ans. Et maintenant? Renouvelable. Et maintenant? Une fois. Lorsque la Socoda est allée en Assemblée générale, toujours avec les mêmes personnes qui crient là-bas, ils sont allés en Assemblée générale qui s'était tenue à Thérésianum. Ouais? Oui. Bon, parce que l'Assemblée est souveraine, ils ont décidé de ramener les mandats à 4 ans. C'est ainsi que Jossar Nyokalongo a postulé. Et lorsqu'il a postulé, il est passé président du conseil d'administration. C'est-à-dire que son premier mandat prendra fin l'année prochaine, au mois de septembre. Son premier mandat. Parce que dans ces comités-là, il a été élu président du conseil d'administration. Il y a Philippe Loubassou qui a été élu vice-président. Et il y a Werason élu comme administrateur, Miliabel comme administrateur. Vous voyez, il y a le prof Yoka comme administrateur. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, ils ont encore un mandat qui va prendre fin en 2025, alors, au mois de septembre. Au-delà de la gestion, sur l'aspect technique, la répartition, comment se fait la répartition à la Socoda? Étant donné que aujourd'hui, on parle de digitalisation, on parle du numérique, est-ce que la Socoda a ses moyens techniques pour répertorier les productions, les diffusions des œuvres de l'esprit? Vous savez... Parce que c'était la promesse faite par le PCA lors de son élection, je m'en rappelle. Oui. Vous savez, l'une des raisons qui a fait qu'on fasse partir
le DG qui était là, c'était exactement ça. Vous Et comprenez? aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Exactement ça. À Qu'est-ce qui a été l'époque, parce que la répartition, c'est au niveau de la direction générale, ce n'est pas les PCA, tu vois. Les PCA, c'est au niveau de la conception de l'orientation. Mais la gestion quotidienne, c'est le directeur général et Justement, les M. services. Joe Mondonga, M. Joe Mondonga est bel et bien présent. Mais bien sûr, il vient à peine d'arriver. Mais qu'est-ce qui est fait, justement? Regarde, ce qui sera fait, c'est-à-dire qu'on ne fera plus une répartition de complaisance. Selon les principes de la couverture des redevances, vous voyez, ce sont les exploitants des œuvres de l'esprit qui vont nous communiquer, n'est-ce pas, comment les œuvres de nos artistes ont été exploitées, ont été exécutées. Donc ça proviendra d'eux. C'est de la même manière que cela se passe à la SABAM ou exact, à la SACEM. Exact. Parce que bientôt, là, je vous dis, il y aura une répartition. Il y aura la répartition bientôt. Après combien de temps? Non, bientôt. Les saisons, c'est à quelle durée? Je dis c'est par semestre. Semestre. La dernière deux fois par an. La dernière répartition a intervenu quand? La deuxième répartition est intervenue, je crois, en 2021. Oui. La raison? Oui. Maintenant, lorsque la ministre actuelle est venue mettre les bâtons dans le roue, empêchant ainsi le bon fonctionnement de la SOCODA, ça a fait à ce que nous connaissions ce retard. Le retard de répartition. Oui, de répartition. Pas de perception. Non, écoute. La perception même la répartition. Mais la perception a eu lieu. Écoute, même la répartition, je vais vous dire qu'il y a certaines redevables qui ne payaient pas. Vous comprenez? Compte tenu de cette situation. Il n'y a pas de sanctions dans ce cas. Je te dis ceci. Il y a des sanctions. C'est-à-dire que ça fera partie de notre sujet. C'est-à-dire que la SOCODA, avec tous les textes que nous avons, nous pouvons aller en justice contre... Ça, c'est... Mais pourquoi ça traîne pas? D'autant plus que les artistes se plaignent je vous dis, de leurs droits. Jusque-là, nous avons pris des dispositions. Je vous dis que bientôt, là, il y aura la répartition. En dépit de tout ce que la ministre nous a créé, n'est-ce pas? Y aura-t-il un rattrapage? Oui, il y aura une répartition. On peut même payer... le double? Oui, le double. Le triple? Oui, même le double. Depuis je vous dis que vous serez là. En 2 saisons. Bob, vous serez là. Vous serez là. Nous sommes en train de nous employer pour que cela se fasse ainsi. Vous comprenez? Donc, nous n'allons plus faire une répartition disons, de sentiments. Parce qu'à l'époque, c'était quoi? C'était au niveau de la direction générale. Là, on vous dit, bon, telle personne, sur un montant, on va remettre... Mais le PCA n'avait pas-il l'œil dessus? Écoute, mais c'est pour ça, cette raison qu'il y a eu cette sanction du directeur général. Après avoir constaté cela, il a dit que ça ne peut pas se passer de cette façon. C'est ainsi que le directeur général avait été révoqué. Maintenant, au moment où je vous parle, je vous dis, avant juin, il y aura une répartition. Vous voyez, une répartition objective. Objective. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez la chanson de Boane, par exemple. Hein? Une chanson de Boane. Bon, si nous faisons la répartition, vous faites les sondages. Parce que cette fois-ci, nous allons procéder au sondage. Oui, au sondage. Bon, vous faites la répartition sur base des sondages. Et que lorsque vous allez là-bas, vous êtes d'accord avec moi que les œuvres de Boane ne se jouent plus de nos jours. Mais si nous devons faire la répartition, par exemple, on prend une année. Hein? Par exemple, on prend 2022. Mais on va voir, est-ce que les œuvres de Boane avaient été exécutées pendant cette période-là? Si Boane ne touche pas des droits, peut-être que sa famille viendra dire, mais Boane, c'était un grand artiste, mais pourquoi il n'a pas... Mais c'est simplement parce que ces œuvres n'ont pas été exécutées pendant ces temps-là. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et en rapport, parce que nous allons chuter dans cette émission, et en rapport avec tous ces fonds provenant de la SONECA, parce qu'ils étaient quand même sociétaires, le fait aujourd'hui peut-être d'intégrer la SOCODA, est-ce qu'il ne mériterait pas que
la SOCODA puisse intervenir pour récupérer ces fonds-là afin de les octroyer à qui de droit? Non, non, ce serait impossible. Ça s'est déjà passé parce que la Soneca qui a été en liquidation, je crois que l'État congolais, je ne sais pas si vous avez suivi, l'État congolais avait mis à la disposition de la Soneca un certain montant et on avait commencé à payer les gens au niveau de la RTNC, la tour administrative de la RTNC. Oui, c'était de l'argent pour pouvoir... C'était des arriérés. Ouais. La Soneca a commencé à payer. Ouais, je crois que prochainement, je crois on va encore payer la deuxième tranche, tout ça. Alors, aujourd'hui, il nous semble que la SOCODA est en train de marcher avec deux têtes, si il faut le dire. Non Parce que justement, non. Il y a eu cette visite, cette visite du secrétaire général à la culture et aux arts qui est quand même passée à un autre siège de la SOCODA, je dirais le siège de la SOCODA, parce que, étant donné qu'il est officiel, sa démarche, vous la résumez comment? Mais ça, c'est... Il a enfreint la loi aussi? Bien sûr, le secrétaire général. Qu'est-ce qu'il Mais ça, c'est pourquoi je t'ai dit, je suis en train de déplorer le fait que même certaines autorités foulent au pied les décisions de justice. C'est ainsi que nous sommes dans une démarche. Au niveau de la Cour de cassation, il faut que tous ces mondes-là soient interpellés. Aujourd'hui, Bob Ambongo allait faire des investigations. Cette SOCODA-là n'existe nulle part. Elle existe? Non, n'existe nulle part. Est-ce qu'aujourd'hui, prends ta caméra, allez là où on vous dit que c'est le siège, regardez, allez faire l'investigation, cherchez les dossiers de membres de la SOCODA. Qui se réunissent? Oui, écoute, allez chercher les dossiers. Je ne sais pas si toi tu es membre, va là-bas, cherche qu'on te donne votre dossier. Rien. Tu sais, à Popo Kabaka, ce n'est pas le siège de cette SOCODA-là dont on parle. Donc, c'est le siège de Jazz Connection. Jazz Connection, c'est un regroupement de personnes qui défendent les jazz. N'empêche qu'il y ait... Ils avaient reçu... Regarde, puisse avoir des bureaux, des locaux. La dame là, non, c'est une petite maison là. La dame que nous sommes en train d'attaquer aujourd'hui, Madame la ministre de la Culture, une fois est allée là-bas, elle est allée inaugurer. Donc c'est un espace de jazz. Vous comprenez? Maintenant, les Blaise Boula et les autres, comme ils sont en accord, en harmonie avec les PERC, hein, ils ont dit, est-ce que tu ne peux pas nous céder un local ici de temps à autre, lorsque nous voulons nous réunir, nous venons là-bas. Mais le fait que... Mais regarde, il n'y a pas d'agent. Il n'y a pas d'agent. Dernièrement ici, lorsque nous avons distribué les vivres aux gens, mais la plupart de ces gens-là sont venus prendre les vivres à SOCODA. La plupart de ces gens. Mais lorsque nous allons faire la répartition, vous allez voir que la plupart des gens qui crient là-bas, ils viendront toucher leurs droits. Parce qu'ils sont en droit... Mais alors, mais quand vous dites qu'il y a deux SOCODA, ça n'existe pas. Ce sont des gens hors la loi. C'est des gens hors la loi. À quand la prochaine Assemblée générale? C'est l'année prochaine. Là, au mois de septembre. Cette assemblée-là sera convoquée par le conseil d'administration sous la présidence de Jossar Nyokalongo, qui est le président, de la SOCODA actuellement. Donc son mandat prend fin en 2025, donc l'année prochaine. Qu'est-ce que vous assurez aux sociétaires? Parce que nombre se plaignent. Je vous ai cité Papa Nédoulé, 60 ans de carrière. Nous Ces disons chansons, certainement vous êtes conscient, oui, lorsque vous passez dans les rues, Bon Samaritain joue. Alors, si on devrait estimer son enveloppe... Nous disons ceci. Nous allons organiser prochainement une formation à l'attention des artistes pour qu'ils comprennent ce que c'est leur droit. Comment faire pour pouvoir bénéficier des droits au niveau de la SOCODA. On va organiser ça. Donc, dernièrement, on venait d'organiser une formation à l'attention des agents et cadres percepteurs, parce que bientôt, là, ils seront sur terrain pour le recouvrement des redevances dues au titre de droits d'auteur et droits voisins. Et
à quand ce retour, et oui, de la société des droits d'auteur vis-à-vis également d'autres sociétés, parce qu'il y a une rupture. Exact. Alors, à quand? Oui. Les démarches du PCA ne semblent pas bien marcher. Déjà, les démarches... les démarches sont en cours. Vous savez, les démarches... Il y a toujours une rupture. Les démarches sont en cours. Les chansons des Congolais jouent partout en Afrique. J'ai dit, les démarches sont en cours. Nous ne percevons pas les démarches sont en cours. Ce sont des droits forfaitaires que les artistes perçoivent. Bob, les droits sont en cours pour que nous puissions adhérer à la CISAC. Hein? Vous savez, c'est un processus, ne vous en faites pas. Mais on est là, on est là-dessus. Je crois que dans les jours à venir, on va parler de la SOCODA comme membre de la CISAC. Il n'y a pas de problème. On vous remercie. C'était le dernier mot de Aimé Bassaï, qui est cadre à la SOCODA. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a encore des problèmes. Attendons voir l'issue de toutes ces démarches qui pourront donner lieu à une belle société qui pourrait également rétribuer des droits d'auteur à ces artistes qui aujourd'hui, malheureusement, on parle d'eux en tant que mourants, mais avec un soir assez triste. Donc on espère que tout va changer et que les artistes qui travaillent pour le bien-être de la culture congolaise pourront également percevoir leurs droits de la manière dont il s'agit. Nous vous remercions, vous qui nous avez suivis. Une affaire à suivre. Nous attendons donc les retombées de toutes ces démarches. Du côté Nyoka Longo, on espère que du côté Blaise Boula, il y aura également cet apaisement. Ça n'existe pas. Cette histoire-là n'existe pas. Elle existe parce que non, ça n'existe pas. Ça n'existe. Où est-ce qu'ils sont? Ça n'existe pas. Alors, nous vous remercions tous que vous avez suivis. Nous remercions également l'équipe technique qui a concouru pour la bonne réalisation de cette émission. Djibril aux prises de vue, Jocelyn Toumba à la régie finale. Nous saluons également Dédé Saint-Soin. Nous pensons également à notre caméraman maison Camaro. Et nous pensons également à une personne qui est dans les coulisses, Toya, que vous allez suivre, Bénédicte Toya, vous allez suivre dans une émission sublime de la Bible. C'est donc tout à l'heure. Ninga Malamou, je vous salue. Eric Balouti, je pense également à mon très cher ami Papi Mandefou, le grand mécano. À vous tous, grand merci. La mutuelle, tout est bien. Nous nous retrouvons comme de coutume tous les dimanches soirs. À une prochaine occasion, ce sera le dimanche prochain sur la même chaîne Télé 50. Bonne suite des programmes.